Salut, je m'appelle Sarah et j'ai 15 ans. Mon enfance a été un peu inhabituelle. Pour le dire comme ça, je n'ai jamais eu de famille normale. Mes parents sont décédés quand j'étais bébé. Ou du moins, c'est ce qu'on m'avait toujours dit. Je n'avais pas d'endroit chez moi non plus. On passait d'un membre de la famille à un autre, comme un voyageur perpétuel qui n'était pas vraiment le bienvenu nulle part. D'ailleurs, t'es déjà abonné à la chaîne Journal Intime. C'est ta chance. Voici mon histoire. Je me souviens être restée avec tante Clara. Elle était obsédée par le fait de garder sa maison propre. Un jour, j'ai essayé de faire bouillir du chocolat au micro-ondes pour lui faire plaisir. En conséquence, le bol était ruiné, le micro-ondes était recouvert de chocolat et j'étais en larmes. On aurait dit que ma tante allait avoir un infarctus. Sarah, t'es gentille, mais je dois faire attention à ma tension artérielle. Tu seras mieux avec une autre famille. C'est comme ça que j'ai fini par vivre avec mon grand-oncle Séraphim. Il était vraiment cool. Il portait toujours une cravate comme un vrai gentleman, même en mangeant des œufs brouillés. J'ai essayé d'être gentille et honnête, mais un jour, j'ai trouvé un coffre plein de vêtements chics dans son sous-sol. Impossible de résister, non? J'ai mis des dizaines de chapeaux et de robes, et j'ai installé un musée de vêtements anciens dans le grenier. Sarah, t'es comme une comète. Lumineuse, belle, mais trop destructrice. Tu as besoin d'une enfance, pas d'un musée. J'ai encore dû faire mes valises. Ensuite, je suis restée avec ma cousine Jenny. Au début, on s'entendait très bien. On va tellement s'amuser! Mais je posais trop de questions à propos de son travail, de ses ex. Une fois, je me suis même faufilée dehors et je l'ai suivie à un rendez-vous. T'as des sentiments pour elle ou tu vas lui briser le cœur? Sarah, t'es gentille vraiment, mais c'est un peu trop dur d'être ta famille pour l'instant. La dernière personne à m'avoir recueillie, c'était un genre de neveu éloigné de mon grand-père. Je me souviens même pas de son nom. Il ne me disait pas grand-chose et il jouait tout le temps aux jeux vidéo. Oh, c'était clair que ma présence le dérangeait. Écoute, j'en peux plus, je t'emmène dans un orphelinat. Un orphelinat? Non, tout sauf ça. J'étais prête à tout pour ne pas finir là-bas. J'ai fait semblant d'être malade et j'ai raccroché des posters. Filles joyeuses et gentilles cherchent de nouveaux parents. Mais personne ne voulait m'accueillir. Le jour où j'étais censée être emmenée dans un orphelinat a fini par arriver. J'étais assise sur ma valise et j'essayais de retenir mes larmes. Puis une femme portant des lunettes noires est apparue. Elle débordait tellement de confiance que je me suis tout de suite tendue. Je m'appelle Paula Gray. Je veux adopter Sarah. C'était qui elle? Pourquoi moi, mais... L'idée de vivre dans un orphelinat m'effrayait encore plus, alors j'ai juste hoché la tête. Elle vivait dans la ville voisine. Sa maison était magnifique. L'intérieur était minimaliste, soigné et un peu froid. Paula avait des gardes de sécurité, une femme de ménage et une cuisinière qui travaillait pour elle. Tout était très pratique. Elle ne m'a pas acheté un nouveau téléphone ou une tonne de jouets, mais tout ce qu'elle me donnait était de très bonne qualité. Mais il y avait une chose qui me dérangeait. Elle fermait toujours la porte de son bureau. Je n'avais pas du tout le droit de m'en approcher. Paula était... bizarre, calme, toujours occupée. Parfois, j'avais l'impression qu'elle oubliait que j'étais là. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait accueillie chez elle. Pourquoi adopter quelqu'un si tu ne veux pas être sa mère? J'avais peur de tout gâcher. J'en avais marre de faire mes valises, de bouger et d'entendre « T'es gentille, mais... » Je faisais donc de mon mieux. Je faisais ma lessive, je ne faisais aucun bruit et je ne posais aucune question. J'espérais que si j'étais gentille, Paula ne m'abandonnerait pas. Parfois, je me surprenais à vouloir l'appeler maman. Mais je n'osais pas. Imagine si elle n'aimait pas et si elle pensait aussi que j'étais trop. Paula m'a transférée dans une école pas loin de chez nous et je me suis vite fait plein d'amis là-bas. Je parlais simplement à toutes les personnes que je croisais. J'avais vécu avec plein de gens différents et j'avais changé plusieurs fois d'école. Alors j'avais toujours une histoire à raconter. Tout le monde avait l'air intéressé de m'écouter. J'ai déjà organisé un mariage pour le chat de mon voisin. Je logeais chez de la famille à l'époque. Je ne me souviens même pas de ce qu'ils étaient. Le chat avait l'air triste. J'ai donc trouvé un chat dans la rue et je l'ai appelé Bella. Je lui ai fait un voile et j'ai décoré notre cour de pétales de rose et j'ai envoyé des invitations à nos voisins. Tout était prêt et je me tenais à l'hôtel, mais Bella s'est enfuie et on m'a crié dessus. Je n'avais que 8 ans à l'époque. Je voulais juste que le chat soit heureux. Sarah, c'est comme si tu venais d'une autre planète. Je profitais de la vie à l'école, mais ensuite, tout a changé. Un jour, j'ai vu un gars que personne d'autre ne semblait remarquer. Il était assis dans le coin de la cantine, mangeant seul et ne parlant à personne. « mais pourquoi t'es là, tout seul ?» Il a failli s'étouffer avec sa nourriture et il m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Je suis toujours seule. Puis, mes amis sont venus nous voir et ont dit « Sarah, pourquoi tu lui parles? C'est Gustave. C'est genre un loser. Sa mère est concierge ici. » Et... oh, eh bien, il est bizarre. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester amie avec eux. Il jugeait Gustave par le travail de sa mère. Et je ne voulais rien avoir à faire avec des gens comme ça. J'ai continué à parler avec Gustave. Le lendemain, j'ai réalisé qu'on me considérait comme loser aussi maintenant. Personne ne voulait plus s'asseoir à côté de moi. Tout le monde m'ignorait dans les discussions de groupe. Et une fille a même prétendu qu'elle ne savait pas qui j'étais. Gustave s'est avéré être un mec cool. Il m'a fait visiter la ville, m'a emmené dans une ancienne boulangerie qui fabriquait des croissants au chocolat incroyables et il m'a même présenté à sa mère. Elle était super gentille et elle a presque fondu en larmes quand elle a entendu que j'avais défendu son fils. Merci Sarah, tu es très aimable.
Ces mots m'ont donné chaud au cœur. Même si je n'avais qu'un seul ami maintenant, c'était un vrai. Au fil du temps, je me suis installée et je suis devenue plus confiante. Paula me faisait confiance maintenant pour faire les courses et elle me demandait parfois d'aller chercher des documents et des colis pour elle. J'avais également appris où on vendait les meilleurs beignets et le dentifrice le moins cher de la ville. Mais j'ai aussi remarqué quelque chose de bizarre. Les gens dans les magasins, les pharmacies et les cafés, ils se crispaient quand je leur disais avec qui je vivais. J'ai été adoptée par Paula Gray. Ah, d'accord. Oui, incroyable. Autre chose, le sac est gratuit. Il suffit de le prendre. Un jour, quand j'étais dans une librairie, une vendeuse m'a chuchoté quelque chose. Paula Gray est procureure. Tout le monde a peur d'elle. On a tous des faiblesses, des choses à cacher. Ça m'a surpris. D'un côté, c'était cool que Paula se batte pour la justice, mais d'un autre côté, je ne savais pas avec qui je vivais, et c'était juste le début de l'histoire. Un jour, Paula m'a raccompagnée à l'école. Un garde de sécurité est venu avec nous. Tout avait l'air si officiel que j'avais l'impression d'être la présidente. Tout le monde m'a vu sortir de cette voiture noire, et ils ont perdu la tête. Tu vis vraiment avec Paula Gray? Tu savais que c'était une sorcière? Sa fille, enfin, genre, quelque chose lui est arrivé et personne ne sait quoi exactement. Mais tout le monde a peur de Madame Gray maintenant. Au début, je ne les croyais pas, mais je n'arrivais pas à me sortir leurs mots de la tête. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi Paula fermait toujours la porte de son bureau, pourquoi elle avait besoin de garde de sécurité, pourquoi elle était aussi froide. C'est là que les choses ont commencé à dégénérer. D'abord, quelqu'un a laissé un chiffon puant dégoûtant dans mon casier. Puis, quelqu'un a dit à notre prof que j'avais triché alors que c'était faux. Et finalement, on m'a enfermée dans les vestiaires. Je suis restée assise là pendant une demi-heure jusqu'à ce que le concierge ouvre la porte. Pourquoi quelqu'un me ferait ça? Je n'ai rien fait de mal à personne. On a essayé de comprendre qui s'en prenait à moi, mais qui que ce soit, ils avaient fait très attention. On n'a rien trouvé, pas de preuves, pas de témoins. J'ai commencé à craindre que ce soit en quelque sorte lié à Paula. Eh bien, pourquoi ne serais-je pas méfiante? Tout a commencé quand j'ai mentionné que je vivais avec elle. Tout le monde a commencé à m'éviter. Mes camarades de classe ont commencé à se méfier de moi, sans parler de l'intimidation. Puis, Paula s'est soudainement transformée en maman poule. C'était comme si j'étais un bijou et qu'elle était l'alarme installée pour me protéger. Un soir, elle a regardé mon téléphone sans permission. C'était pas la première fois et j'ai explosé comme un autocuiseur. Tu me suis? Suis-je prisonnière? J'ai des droits! Paula s'est figée, puis elle a soupiré lourdement et elle s'est assise. Je m'attendais à ce qu'elle me crie dessus et me dise d'aller faire mes valises, mais j'étais bien surprise. Je suis désolée, Sarah. Je suis allée trop loin. J'ai juste peur. J'ai une fille avant toi. Elle m'a raconté son histoire. Il s'est avéré que sa fille était décédée. Paula travaillait tout le temps, audience, affaires, criminels. Elle n'avait pas de temps pour sa famille. Un jour, sa fille est allée se promener et n'est pas revenue. Je me blâme toujours. Et maintenant que je t'ai, j'ai peur de perdre quelqu'un à nouveau. Je vais essayer de te donner plus d'espace à partir de maintenant. Pour la première fois, j'ai vu Paula pas comme une procureure avec une volonté de faire, mais simplement comme une personne. Pendant un moment, on est resté assises là en silence. Puis elle m'a serrée dans ses bras. Je me suis dit qu'elle n'était peut-être pas aussi effrayante que tout le monde n'arrêtait pas de dire. Le lendemain, je suis arrivée à l'école de bonne humeur. Je suis tombée sur la mère de Gustave à l'entrée. « Bonjour !» Mais elle m'a juste fait une grimace et s'est détournée. Pourquoi elle était comme ça d'un coup? J'ai décidé de trouver Gustave et de lui poser la question. J'ai arpenté les couloirs, mais il était introuvable. Puis je suis allée voir mon casier et je l'ai vu mettre quelque chose dedans. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a sursauté et a essayé de s'enfuir, mais j'ai attrapé son sac à dos. C'était toi depuis tout ce temps? Oui, c'était moi. Lâche-moi les baskets. Pourquoi? T'étais mon ami? Il s'est avéré que sa mère lui avait dit que Paula avait mis son père en prison il y a longtemps. Depuis ce moment-là, la mère de Gustave travaillait comme concierge et arrivait à peine à joindre les deux bouts. Gustave avait une énorme rancune. Il a décidé de se venger. Et comme je vivais avec Paula, il m'a ciblée pour me venger d'elle. C'était méchant de ta part. T'aurais pu me dire la vérité en face au lieu de faire semblant. Je te faisais confiance. Puis je ne devrais pas être tenue responsable des choses que Paula a faites. J'ai fait demi-tour et je suis partie. C'était pas les choses qu'il avait faites qui m'ont blessée. C'était la trahison. Les mots de Gustave sont restés coincés dans ma tête. Et si c'était vrai? Et si Paula n'était pas une bonne personne? Et si c'était plus qu'une simple rumeur? Quand je suis rentrée à la maison, Paula n'était pas encore là. J'ai décidé que je méritais de connaître la vérité. Et je suis allée dans son bureau. La serrure était facile à crocheter. J'ai utilisé un bout de fil et j'ai vite entendu un clic. J'ai rapidement parcouru les papiers dans le bureau de Paula. Et j'ai trouvé un dossier avec des photos de moi à différents âges. C'est quoi ce bordel? Paula m'observait depuis longtemps. Puis j'ai vu un autre dossier avec des coupures de journaux. Il y en avait un qui parlait d'un accident de voiture parmi le tas. Un homme et une femme avaient essayé d'échapper à la police et avaient eu un accident. Seule leur fille d'1 an avait survécu. Elle a été envoyée chez ses proches après ça. Mon cœur s'est serré. Ce bébé était moi? Et la policière qui poursuivait cette voiture était Paula? Je tremblais. Ça voulait dire qu'elle était à blâmer pour la mort de mes parents? Elle était au courant depuis le début et elle me surveillait.
Je n'arrivais plus à respirer. À ce moment-là, tous nos moments de complicité ont commencé à ressembler à un mensonge. J'ai fait mon sac à dos, j'ai pris de l'argent et je suis partie. Je n'ai même pas laissé un mot et je suis juste partie. Je ne savais pas où aller. Il ne me restait plus de famille. Eh bien, l'orphelinat était toujours une option. Il était dans la ville voisine. Je suis arrivée à la gare, j'ai utilisé tout l'argent que j'avais pris pour monter dans un bus et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que je ne savais pas où j'étais. Je n'avais pas pris le bon bus et je n'avais plus d'argent. J'ai dû marcher puis faire de l'autostop. Ça ne m'a amené qu'à mi-chemin de l'orphelinat. Après ça, j'ai marché sur l'autoroute. J'étais trempée jusqu'aux os et je frissonnais. Mes dents claquaient et je ne sentais plus mes mains. Une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Eh, ça va? Je n'ai même pas pu répondre. Le monde s'est brouillé dans mes yeux. La dernière chose que j'ai entendue était... Appelle une ambulance, vite! En me réveillant, j'ai vu une lampe au plafond et une perfusion intraveineuse. Et j'ai entendu des bips. J'étais dans une salle d'hôpital. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu Paula assise à côté de moi. Elle était avec d'énormes poches sous les yeux. Et elle avait l'air fatiguée, mais elle me serrait la main. « Tu vas bien ? Ils t'ont trouvé avant qu'il ne soit trop tard. » Bien sûr qu'ils m'ont trouvé. T'as probablement installé une application de suivi sur mon téléphone. Bon, c'est vrai, mais je voulais juste m'assurer que tu sois en sécurité. Tu penses vraiment que me suivre comme si j'étais une criminelle est la meilleure façon de faire? C'est toi la criminelle, et tu le sais. Elle avait l'air d'être sur le point de pleurer, mais elle n'a rien dit. T'es la raison pour laquelle mes parents sont morts. J'ai trouvé l'article, je sais tout. Ils avaient fait leur choix. J'ai vu leur voiture se faufiler le long de la route et enfreindre toutes les règles de la circulation. J'ai allumé les gyrophares et je les ai suivis, mais ils ne se sont pas arrêtés. La police recherchait déjà tes parents. Ils étaient accusés de vol et de falsification de documents, et ils savaient qu'ils pourraient finir en prison. Je voulais les arrêter avant que quelque chose de terrible ne se produise, mais c'était trop tard. Heureusement, j'étais là pour te sauver. J'ai essayé de retenir mes larmes. Je ne savais plus ce que je ressentais. Colère, douleur, amertume. Pourquoi tu m'as adoptée? Je n'ai jamais oublié la petite fille que j'ai sauvée. Les années sont passées, j'ai déménagé ici, j'ai été promue et je suis devenue procureur. Je suis venue te voir de temps en temps pour m'assurer que tu allais bien. Quand j'ai découvert que tes proches t'avaient abandonnée, je ne pouvais pas l'ignorer. Je suis tellement désolée pour tout. Je suis restée silencieuse. Je savais pas quoi dire. Quelques jours sont passés comme ça. Je me remettais. Puis un jour, j'ai eu un visiteur. C'était Gustave. Je suis désolée, Sarah. Maman n'arrêtait pas de dire que Paula était la raison pour laquelle notre vie était comme ça. Et je la croyais. Mais quand t'as dit que tu ne devais pas être tenue responsable de ce que Paula avait fait, ça m'a fait réfléchir et j'ai découvert quelque chose. Il s'avère que mon père était vraiment un criminel. Il avait fait des choses terribles. Quand il a été arrêté, maman a mis la faute sur Paula. Admettre que son mari était un criminel était beaucoup plus difficile. Je ne veux plus être en colère contre tout le monde. Je n'aurais pas dû te faire ça, je suis tellement désolée, Sarah. S'il te plaît. D'accord, oublions ça. J'ai fait des erreurs aussi. Ami. Ami, t'as de la chance d'être venue quand j'étais de bonne humeur. Quand j'ai pu partir, je suis rentrée à la maison. Quand je suis entrée, je ne savais pas quoi dire. C'était comme si on avait parlé de tout, mais qu'il manquait encore quelque chose. Je suis désolée pour avoir dit toutes ces choses. J'étais déprimée et en colère. Tu as toujours été là pour moi. Je suis désolée aussi. Je suis allée trop loin. Je voulais te protéger, mais je t'ai mis trop de pression. Les choses seront différentes maintenant. On s'est fait un câlin, comme une vraie famille heureuse. Beaucoup de choses ont changé après ça. Gustave est devenu un vrai ami pour moi. On revivait ensemble et parfois on traînait ensemble après les cours. Il a commencé à travailler à temps partiel, à nettoyer et à réparer des vélos. Parce qu'il voulait que sa mère soit fière de lui. Tu m'as toujours dit d'être bon, mais on avait tellement de rancœur pendant tout ce temps. Oh, je ne voulais pas admettre que ton père était coupable. Ça aurait voulu dire que j'ai fait une erreur. Maintenant, je sais que les membres de la famille ne sont pas forcément des personnes qui t'ont donné naissance. La famille, c'est quelqu'un qui reste avec toi, même quand tout le monde est parti, qui n'abandonne pas, même quand tu le repousses, qui t'accepte avec toutes tes bizarreries. Maman, achetons ces rideaux. Bien sûr, ma fille. La justice n'est pas toujours toute belle. Parfois, c'est une procureure stricte avec un regard froid dans les yeux. Mais maintenant, je sais que cette procureure a un grand cœur chaleureux. Elle a peur et fait des erreurs comme tout le monde. Je ne cours plus parce que je sais enfin où est ma place. J'ai trouvé une maison et ma vérité.